Ben, je crois que là, il y a également d'innovation, Nathalie, c'est ta découverte. Alors, c'est une vraie découverte. Hein. C'est marrant parce que c'est justement là, à Louvernay, où votre grand-père est né, qu'on va aller. Ce site d'exploitation de la chaux, il date du 19e siècle. Il est depuis 50 ans totalement abandonné. Mais c'est aussi cette découverte, une histoire d'amitié, une amitié qui a commencé sur les bancs de l'école entre Guillaume et Vincent. Et ils se sont dit tous les deux, pourquoi est-ce qu'on ne réhabiliterait pas ce site d'exception pour en faire un site touristique et écologique. Écoutez bien, écologique, c'est quand même pas banal quand on parle d'un site d'exploitation de la chaux. Paris réussi, le parc a ouvert en 2012, c'est un vrai succès et c'est du tourisme made in Mayenne, regardez. Dans la campagne mayonnaise se cachent de drôles d'habitations. Yourtes, cabanes en bois, tipis, igloo en toile. Voici un camping plutôt atypique, et ce à seulement une dizaine de kilomètres de Laval. Ce projet insolite a été développé au cœur d'un ancien site d'exploitation de la chaux. Ici, au 19e siècle, les hommes creusaient le sol pour récupérer le calcaire. Une roche ensuite transformée en chaux dans des fours. Cette chaux servait alors à enrichir la terre des champs. L'arrivée des engrais chimiques sonne la fin de la chaux et cette carrière est abandonnée jusqu'au jour où 4 amis originaires de la région décident de racheter le lieu pour en faire un camping d'un nouveau genre. Je te laisse mettre le beurre. Et puis, ouais, moi je m'occupe de préparer les cafés et les thés. Vincent est l'un de ses nouveaux propriétaires. Il s'est levé tôt pour préparer le petit déjeuner de ses hôtes. Et dès le matin, l'esprit écologique est mis en valeur. Tout est bio. Rien que les paniers déjà qu'on peut voir ici sont fabriqués par un jeune homme de 85 ans qui habite à 5 minutes d'ici à peu près. Donc c'est du savoir-faire très local. Et Vincent livre lui-même les paniers. Non pas en voiture, mais en petite charrette. Vous avez quoi? Là c'est un moment privilégié dans la journée parce qu'on a l'impression d'être les seuls ici. Et les gens, quand ils vont se réveiller, donc ils vont avoir le petit déjeuner qui les attend sur la terrasse. Et là, bah, c'est pareil pour eux, c'est très sympa de se dire on se lève et tout est prêt. Il est à peine 8 heures et la brume donne l'impression d'être sur une autre planète. Guillaume, autre membre fondateur du projet, rejoint Vincent pour la distribution au fil de l'eau. Une balade dans un autre monde. C'est à chaque fois des endroits où justement le but c'est d'être dépaysé en très peu de temps et d'être se sentir au milieu, on ne sait pas où. On ne sait pas, ça pourrait être au Canada, ça pourrait être à l'autre bout de la planète. Ça va, bien dormi? On vous amène le petit déjeuner. Oh, moi j'ai bien dormi. Eh ben parfait. Ah, c'est une sensation particulière. Ouais, c'est sympa. Eh ben, très bien. C'est calme. Dormir sur l'eau, loin de tout. Une expérience inédite. L'impression d'être au Canada, de remonter l'Amazonie, mais sûrement pas d'être à quelques kilomètres de Laval. Et pour ceux qui veulent découvrir l'histoire du site, il leur suffit de suivre Vincent. 1 heure, livreur de petit déjeuner, puis il revêt sa casquette de guide. Direction les coins les plus cachés de la propriété. Les promeneurs prennent de la hauteur, histoire d'apprécier le paysage. Et une surprise les attend, un ancien four à chaux monumental. De quoi impressionner les visiteurs et même ceux qui sont originaires de la région, comme Claudette. C'est un patrimoine local que l'on ne connaît pas et ça mérite vraiment d'être vu. Tous apprécient également le travail et la démarche écologique des créateurs du site. Partager cette envie de la nature, des choses qui sont aujourd'hui essentielles. Voilà, en tout cas moi ça m'a bien plu. Et ça nous plaît parce qu'on revient, voilà, en plus. Faire de cette ancienne carrière un espace de découverte et d'évasion, le pari est réussi. La visite terminée, Vincent prend une pause bien méritée. L'occasion de se rappeler les débuts du projet. Donc à la base, c'est l'histoire de deux gamins qui sont nés dans la même maternité à 4 jours d'écart, qui ont toujours été voisins et qui étaient à l'école ensemble. Ils rêvaient comme ça sur les bancs du lycée en se disant un jour, il faudrait qu'on fasse quelque chose avec la nature, avec la famille aussi, parce qu'on est très très proche de la famille, et avec l'idée de se dire il faut qu'on remette un petit peu qu'on redore le blason de la Mayenne, qui est quand même un département magnifique et pourtant pas assez connu. Aujourd'hui, l'équipe s'est étoffée au point de devenir une belle aventure humaine,
mais aussi familiale. Ainsi, les enfants de Vincent, Romane et Maëlle sont toujours prêts à donner un coup de main. Surtout lorsqu'il s'agit de pêche aux écrevisses. Et Romane est devenue experte pour reconnaître le mâle de la femelle écrevisse. Là, c'est un mâle parce que là, il y a plein de petites pattes. Et au-dessus, il y a ça, qui n'est pas une paire de pattes, qui sert à féconder la femelle. Le site donne l'occasion de se rapprocher de la nature. De quoi récolter des souvenirs inoubliables. Ah, avec, regarde, 11h27, pile poil, poum poum, c'est du direct. Hein. Regardez, on est installé au pied de ce château neuf avec Nathalie qui nous parle de... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovation là dans ce moment. C'est une jolie Quelle bonne façon de réhabiliter. Absolument, de réhabiliter. Et puis ce site, il est devenu le premier parc touristique écologique d'Europe. J'aimerais qu'on revienne sur ces hébergements un petit peu insolites quand même. On est posé sur l'eau. Il y a eu une lumière magnifique au moment où on est parti tourner justement ces images que vous allez voir. On est complètement déconnecté de la vie citadine. Ces petites cabanes, regardez, on a l'impression d'être sur les grands lacs canadiens quasiment, avec ce côté un petit peu automnal. Alors ces cabanes, elles ont une piscine, regardez, c'est pas du tout un lac, c'est une piscine bio avec l'eau qui est filtrée par les plantes. Ces cabanes peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes. Il y a vraiment une ambiance zen, cocoon, je vous l'ai dit, complètement décalée par rapport à la vie citadine qu'on subit, presque des assauts agressifs de la vie citadine. Là, pas du tout. Là, on est tranquille. On est dans une ambiance très écologique, on est chauffé avec un poêle à bois, évidemment, forcément. Les toilettes, évidemment, sont sèches, avec même la cuvette en plastique, elle est recyclée, on récupère l'eau, tout est vraiment bio, écologique, presque de A à Z. Et c'est un lieu où je me suis laissé dire quelques demandes en mariage ont été faites, et on comprend pourquoi, parce que regardez, soit on se demande en mariage, soit on vient y passer une nuit de noces, mais c'est vraiment un lieu hors du temps, et quel pari fantastique, hein. Oui, tu sais, Nathalie, que Christophe. la Mayenne est en train de devenir le département spécialisé dans ces habitats différents, singuliers et bio, comme tu l'as très bien dit. Je ne suis pas du tout étonnée parce que Vincent et Guillaume, les fondateurs de ce projet exceptionnel, ils sont épaulés par de nombreux amis. On l'a vu dans le sujet, maintenant, ça devient vraiment une petite entreprise où il y a du monde. Tous les produits proposés aux visiteurs sont évidemment des produits bio et locaux. Au-delà de l'accueil, on l'a compris, c'est l'aventure humaine que Guillaume et Vincent ont vraiment privilégiée. Ici, évidemment, on parle anglais, espagnol, et l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est évidemment travaillée. Et ce site s'est vu remettre le prix national du tourisme responsable en 2012. Et en 3 ans, ils ont déjà accueilli 150 000 visiteurs. C'est vraiment de bonnes raisons pour que cette découverte devienne un sourire de France que je remets à Vincent, Guillaume, Julien et Eric, parce qu'ils sont venus en masse. Regardez, voilà, ils sont venus tous les 4. C'est une vraie aventure humaine. Quel pari formidable vous avez relevé et réussi. Merci beaucoup, ça fait vraiment chaud au cœur et on espère que ça va que continuer comme ça. On l'espère chaud au pour cœur vous dans aussi, une ancienne exploitation de chaud, c'est parfait. C'est Bravo vrai. les garçons. Et puis, je ne sais pas si j'ai le temps de parler de leur projet de potager rapidement. On en parlera dans leur projet, évidemment. On met tout sur France3.fr, quoi qu'il arrive. Sur notre site Facebook. Bravo, félicitations, Bravo la valeur à vous, ajoutée. messieurs. Vous avez vu à l'accueil un magnifique sourire de France remis ce matin, alors que...